ce que nous proposons, madame, c'est la plurinationalité. Et nous justifions pourquoi il faut la plurinationale et non même pas la binationalité. Parce que le Cameroun se prévaut quand même de plus, et ça c'est les chiffres qu'on nous a donnés il y a 4 ans à l'Assemblée nationale, 5 millions de personnes à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent se prévaloir d'une diaspora démographiquement aussi importante. Et un pays qui a donc pratiquement le 5e de sa population à l'étranger ne peut pas se permettre de priver cette population de la plurinationalité parce que eux, lorsqu'ils vont à l'étranger, surtout que dans notre cas, beaucoup s'en vont simplement parce qu'ils vont chercher à vivre mieux, eh bien, on leur demande d'investir au Cameroun, on leur demande de revenir au Cameroun, mais on refuse de leur préserver, leur conserver leur nationalité, ça n'a pas de sens. Donc, on a une diaspora, d'ailleurs en plus, qui nous permettra, parce que nombreuse, et puis intelligente, compétente, parce que les Camerounais s'illustrent partout dans le monde entier, dans plein de domaines, et c'est des gens qu'il faut encourager à revenir, et dont on aura absolument besoin pour redresser le Cameroun si Dieu nous accorde la grâce d'accéder au pouvoir. Et peut-être troisième chose, ça c'est, moi je trouve d'ailleurs aberrant, je ne sais pas si vous avez une idée des prix des visas aujourd'hui, mais c'est tellement rédhibitoire parce que un Camerounais qui est établi à l'étranger et qui a, je ne sais pas, 4 enfants, lorsqu'il fait le total de ce qu'il doit payer pour sa progéniture et son épouse pour venir en congé au Cameroun, ça fait le prix d'un billet d'avion ou de 2 billets d'avion, ben ils ne viennent plus. Donc, pour toutes ces raisons que je viens de donner là, madame, il faut absolument réviser la loi de 1968 qui régit la nationalité et faire d'ailleurs ce qui est déjà fait dans le football. Et ça fait partie des paradoxes du Cameroun. Vous savez que plusieurs joueurs, pour être alignés dans un match de football à la FIFA, un match international, il faut donner le passeport de ton pays. Et on a plein de joueurs de notre équipe nationale qui, et c'est tout le monde le sait, ont des nationalités étrangères. Alors la question que je pose à chaque fois, c'est que les passeports verts qu'ils donnent à la FIFA pour jouer pour le compte de l'équipe nationale, comment on les leur établit? On les leur établit frauduleusement. On pourrait même qualifier cela de faux en écriture publique. Parce que la loi camerounaise de 68 dit que lorsque vous avez acquis une nationalité étrangère, vous perdez automatiquement votre nationalité camerounaise. Donc voilà des gens qui ont perdu la nationalité camerounaise, qui ne l'ont pas réintégrée parce que la loi de 68 donne la procédure de réintégration de nationalité qui culmine par un décret de réintégration signé par le président de la République. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ont des passeports. Mais pour les besoins de la cause, un match de football. Donc, c'est même insensé. Si on peut faire de faux passeports, moi j'appelle ça des faux passeports pour des joueurs qui vont jouer pour l'équipe nationale, pourquoi continuer à s'encombrer de faux alors qu'on peut simplement réviser la loi de 68? Voilà la réponse que je pouvais vous donner, madame.